Eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast sur le sujet de comment débuter en force. Mais avant, quelques petites informations. Tout d'abord, mon site PowerMass est remis à jour. N'hésitez pas à aller le voir, powermass.org. J'ai refait la page de présentation ainsi que quelques articles. Ma rubrique privée, ou plutôt mon Patreon, en fait je me sers de mon Patreon comme rubrique privée, est disponible pour seulement 5 $ par mois, donc presque rien. Et dessus en fait je mets à disposition mes entraînements, des vidéos spéciales, spécialement tournées par mois pour vous, et ouais, ainsi que des réponses aux questions. Enfin, c'est vraiment très complet, je vous invite à aller voir la page dans mon site rubrique pour aller plus loin, ma rubrique privée. N'hésitez pas à aller voir, c'est très intéressant. Et je pense que, de toute façon, il existe, je crois qu'il existe aucune rubrique à part moi, donc je peux dire officiellement que j'ai la meilleure rubrique en powerlifting euh, du monde, parce qu'il n'en existe aucune autre. Mais ça faut pas le dire. Mais je vous le dis quand même, parce que je trouve ça quand même drôle. Ok, on va pouvoir commencer. En fait, ce podcast-là, eh ben, je pense que c'est un sujet très intéressant. Pourquoi? Parce que beaucoup de monde commence le power. Alors cet article que je vais vous faire en podcast, c'est une introduction à quoi? À une formation qui va sortir d'ici quelques semaines, quelques mois, sur le thème de la force athlétique et comment débuter. En fait, j'essaye, c'est mon objectif actuellement, d'aider ceux qui débutent. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de débutants, tout simplement. C'est un sport, la force, qui grandit de jour en jour. De plus en plus de monde vont vers la force. Donc, c'est mon devoir, tu vois, d'aider les débutants. Parce que quand j'ai débuté, aucune information n'était disponible sur le net. Ou du moins très peu, ou alors en anglais. Donc, moi, je suis là pour vous aider à débuter parce que j'ai foi que vous allez tous devenir des champions et tous devenir meilleurs que vous n'y étiez avant. Et c'est le but, hein. C'est le but, c'est de faire plaisir avec des bonnes barres et de devenir meilleur de jour en jour. Ok. Donc là, c'est l'introduction à ma formation. Donc ma formation n'est pas encore sortie. Donc pour l'instant, si jamais tu veux avoir ma formation en entière, et bah soit tu vas sur mon Patreon, soit tu me prends en consultation et je te l'explique. Voilà. Je l'explique en direct. Et c'est mieux. Comme ça, au moins, tu peux me poser tes questions. Et en me posant tes questions, bah, je peux y répondre et on peut aller plus loin dans la formation. Très bien, on commence tout de suite. Donc, comme on a vu, il y a de plus en plus de monde en force. En fait, les gens qui font de la muscu et qui en ont marre de la muscu, parce que c'est lassant pour eux, eh bien, ils se tournent vers la force. Mais dans l'autre sens aussi, ça existe. Des forceux qui deviennent body ou font de la muscu, souvent pour cause de blessures. Mais on en parlera plus tard de ça. J'ai un sujet de podcast dédié et un article dédié. Pour l'instant, on va parler surtout des gens qui font de la muscu, qui vont vers la force, ou des gens qui font de la force. Et c'est la cible vraiment qui m'intéresse aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment commencer la force et comment bien commencer la force. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que dans ce sport, le traditionnel poussé au hasard et lourd n'a pas sa place. En effet, je pense avec certitude qu'il est important de ne rien faire au hasard et de vraiment vouloir faire les choses bien. Faire les choses bien en termes de santé, donc renforcement, etc., qu'autant en termes de planification pour la performance. On va commencer avec le premier point qui me paraît hyper important, c'est les fondations. Ok, imaginez le building géant de 500 mètres, énorme quoi le truc. Donc là, c'est un peu vous et votre squat. Et bah, ce building ne sera jamais posé sur une terre friable. Une terre de merde. La terre, tu ferais même pas pousser tes légumes dedans. Pourquoi? Parce que c'est trop fragile. Le potiron, en sortant, il n'y aurait plus de terre. La terre, elle disparaîtrait, elle serait désintégrée, elle finirait dans l'espace, dans le cosmos. Non, ça n'existe pas. Et ben en fait, c'est pareil avec toi. Quand tu fais ton squat, si jamais t'es sur une base friable, tes articulations, ils partent faire leur vie ailleurs, ils disent j'en ai marre de toi, ils se cassent, ils s'en foutent, ils se cassent. Tes coudes, pareil, tes articulations, tes tendons, mais OSEF, ok? Donc là, il faut vraiment faire gaffe à ça. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses,
c'est que tu construises au début du muscle, du renforcement. Tu renforces tes articulations et tes muscles. Et n'oubliez pas que de toute façon, vous serez sur une filière qui, de toute façon, vous fera prendre du muscle, puisque vous serez en anaérobie, lactique ou alactique. Donc ce qui assurera tout de même une prise de force conséquente. Et de toute façon, pour prendre du muscle, il vous faudra prendre de la force. Mais différemment. Et pour savoir comment s'entraîner en muscu, je vous renvoie vers mon site, l'entraînement foncier. Vous pouvez faire cet entraînement-là, et après cet entraînement-là, vous aurez déjà une petite base. Ça dure 13 semaines, et ce sera déjà une petite base. Vous pouvez le faire même 2 fois. En fait, c'est un cycle, c'est simple, c'est un cycle des entraînements. Donc voilà. Avec ça, vous pourrez déjà progresser un peu. Donc voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la force, c'est un tout. C'est une chose indispensable à retenir avant de commencer à charger. Comptez bien un minimum de 6 mois à 1 an de musculation classique. Et oui, ça peut paraître frustrant, mais non. Vous construisez votre force. Vous vous rapprochez de votre objectif. Parce qu'il faut renforcer vos muscles et vos articulations. Le mythe de l'entraînement du power, là c'est la partie un peu marrante, parce que ça fait un peu titre putaclic, les mythes de l'entraînement du power. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la force, c'est pas faire son 5x5 toute l'année. Non, ça n'existe pas. 5x5 toute l'année, ça, c'est juste pour ceux qui veulent soit se blesser, ou soit qui font rien du tout. Et là, on revient encore dans le but de faire les choses bien. 5x5, c'est nul. Parce que, en fait, vous allez déjà vous cramer. Il n'y a pas de logique de progression. C'est pas bon. Il n'y a pas de... Vous allez stagner. Là-dessus, en 5x5 toute l'année lourd, vous allez stagner. Et vous blesser. Et en fait, le dicton « plus on force, plus on est fort », eh ben, il n'est pas forcément vrai. En fait, c'est faux. Le power est une alternance entre cycles de force en série courte, donc des cycles de force, mais en gros c'est plus des cycles de montée en gamme et des cycles de progression en force, donc voilà. Mais on dit des cycles de force, mais c'est pas vraiment le terme que j'apprécie. Voilà, c'est plus des cycles, des fins de cycle en fait, entre guillemets, des cycles de préparation à la compétition, etc. Et des cycles fonciers. Donc qu'est-ce que c'est le foncier? Eh ben mec, si tu sais toujours pas ce que c'est le foncier, je te renvoie vers mon e-book sur le foncier. Bah en gros, le foncier, je vais vite fait définir ce que c'est. C'est une période de prise de muscle. En fait, ce que tu as fait avant, dans la partie 1, c'est ce que tu vas faire aussi en période hors compétition. Mais attention, l'alternance n'est pas totale. Pendant les cycles fonciers, vous pourrez toujours faire des séries courtes, mais simplement moins. En revanche, dans vos cycles de force, vous allez diminuer votre volume global d'entraînement et axer vos entraînements sur des séries courtes en priorité en évinçant le superflu. Magnifique, ça c'est la monster qui se fait. On a compris qu'elle était là. Bon, alors pour la petite parenthèse, en ce moment je bois plus de monster. Pourquoi je bois plus de monster? Principalement parce que la caféine, je fais en sorte de réduire, de plus être, comment on dit déjà, de plus être sensible à la caféine pour que le jour de la compétition, je puisse m'envoyer plein de caféine, me doper à la caféine, et puis devenir hyper fort, tu vois, soulever des grosses barres, environ, j'ai prévu 10 000 kilos en total, donc c'est relativement peu, je sais, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Et du coup là j'ai ma collection de monsters qui se manifeste et qui est en train de dire je suis là, ma collection de monsters qui est juste à côté de moi, à gauche, en fait, à ma gauche. Et si jamais t'étais en face de moi, comme si jamais je te parlais, en fait là je te parle, dans ma tête t'es en face de moi. Et en fait bah pour toi ce sera à ta droite. Donc imagine à ta droite, ah il y a des monsters, c'est génial, trop bien. Bah moi c'est à ma gauche, donc calme-toi, en plus prends pas mes monsters parce que c'est ma collection quand même, donc fais pas le fou. Hein, sinon fais attention. et du coup voilà, elle s'est manifestée, donc on sait qu'elle est là. Je sais pas c'est laquelle qui a fait ce bruit là, mais il y en a une qui a fait ce bruit là. Donc n'oubliez pas, je fais des vidéos ASMR avec des monsters. Vous avez vu, c'est très relaxant. Et abonnez-vous à ma chaîne. Bon allez, on re-rentre dans le sujet parce que sinon je vais m'évincer pendant plusieurs décennies. En fait, les séries courtes qui seront présentes lors des cycles fonciers, ce sera juste pour, entre guillemets, pas perdre en force, vraiment. Parce qu'en fait, exemple, si jamais vous faites du squat barre basse,
et ben le squat barre basse n'aura plus vraiment sa place en période foncière. Donc, les seules séries de squat barre basse, si vous en faites encore, hein, parce qu'il y en a qui en font plus, et ben ce sera en série courte pour pas trop perdre. Mais pas trop lourd non plus, pour pas non plus se blesser. Alors qu'en cycle de force, je dis cycle de force, mais c'est pas vraiment le cycle, le nom que j'aimerais employer, mais c'est plus simple comme ça. C'est plus simple entre nous, je sais. Ouais, je sais. Et ben, là, les mouvements superflus, entre guillemets, donc c'est-à-dire les mouvements de musculation, seront à évincer de toute... à évincer, quoi. Voilà, bye bye, écoute, j'ai plus besoin de toi. Nickel. Bon, bah, nickel. C'est bien, elle fait pas la gueule, tu vois. Elle fait pas... Quand tu dis à ton coucher, à ton rowing planche, dans ton rowing planche, c'est un bon exercice, ça. Quand tu dis à ton curl biceps, écoute, j'ai plus besoin de toi, bah, il fait pas la gueule, tu vois. Il fait pas la gueule. Alors que moi, l'autre jour, tu vois, j'ai dit ça, j'ai globalement dit ça à toute ma famille. Écoutez, j'ai plus besoin de vous, cassez-vous, tu vois, laissez-moi tranquille. Et laissez-moi tranquille. Et j'ai envie parce qu'en fait, j'aurais dit, j'avais envie d'aller vivre dans une île déserte. Parce que j'aime bien vivre dans une île déserte, tu vois. Donc vivre dans une île déserte, sans eux, parce que j'aime pas leur gueule. Et ben ils m'ont dit, ah, c'est pas sympa. J'ai fait, oui, non, mais pourquoi je prends mal? C'est pas contre toi. Non, c'est pas vrai. Jamais j'ai dit ça. Et jamais je le dirai. Bah bien sûr que oui. Jamais je le dirai, sinon qui va me faire à manger? Non, allez, on reprend sérieusement. Donc voilà, vous allez évincer le superflu et petit à petit monter en fait sur vos points forts. Lors de la période foncière, vous allez renforcer vos points faibles et garder vos points forts. Alors que dans une période de cycle de force, vous allez renforcer vos points forts et lutter contre vos points faibles. Mais alors pourquoi alterner? Tout simplement, car l'entraînement de force a 3 caractéristiques majeures. Il est épuisant nerveusement, il est contraignant articulairement, il ne permet pas de progresser indéfiniment. Les cycles de foncier permettent de reposer le système nerveux, les articulations, et en plus de cela, permettent de construire du muscle et donc d'ajouter du potentiel de progression. Car comme dit dans le cycle, dans l'article, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est pourquoi progresser ou un truc comme ça. Eh bien, lorsqu'on prend du muscle, on ajoute de la capacité de contraction. Donc forcément, plus on a de capacité de contraction, plus on va être fort. Logique. Les cycles de foncier créent des muscles, les cycles de force nous apprennent à les utiliser au mieux. Dernière partie, la perf avant tout. Beaucoup de débutants cherchent à mettre plus lourd au vite, à griller les étapes et l'envie de progresser est très salutaire, mais pour cela, il faut s'entraîner intelligemment avant de chercher la performance. Il faut donc suivre ces étapes. Première, avoir construit du muscle suffisamment en grande quantité. Donc en gros, s'être renforcé. C'est la base. Deuxième, avoir la mobilité suffisante et le gainage nécessaire pour réaliser les mouvements principaux. Et ça, n'oublie pas, la mobilité et le gainage, c'est quelque chose qui se renforcera tout au long de votre périple en force, que ce soit en foncier ou en période de compète. Évidemment plus en foncier, mais tout le temps vous devez renforcer votre gainage et améliorer votre mobilité. J'en parlerai dans ma formation avec des exercices simples et efficaces pour avoir un meilleur gainage et plus de mobilité. Avoir une maîtrise parfaite des mouvements dans leurs moindres détails. Alors là c'est un peu abusé, mais je fais exprès d'abuser. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que un mouvement comme le squat, vous n'aurez jamais une maîtrise parfaite. Dans les moindres détails d'ailleurs. Personne ne maîtrise parfaitement le mouvement. Et le squat en plus, c'est très compliqué à maîtriser, comme le soulevé de terre et comme le coucher. Il y aura toujours du mouvement à améliorer. Jamais vous ne serez parfait sur vos mouvements. Seulement, plus vous serez parfait, plus vous pourrez progresser et plus vous pourrez devenir fort, sans forcément vous blesser. Donc, par exemple, au coucher, ça peut être un peu plus ponté, les pieds un peu plus loin, plus stable, plus gainé, les coudes qui rentrent un peu plus. Au squat, ça peut être les genoux qui rentrent moins, la descente qui est mieux, le dos qui s'arrondit pas, le buste un peu plus droit. Ça peut être aussi un tas de facteurs. Au soulevé de terre, pareil, ça peut être le dos un peu plus droit, le buste un peu moins penché, le gainage un peu meilleur, la tête un peu plus dans l'alignement. Il y a tellement de facteurs que c'est impossible d'avoir vraiment un mouvement parfait.
ou alors un mouvement parfait à barre à vide. Et encore, ça m'étonnerait. Et surtout, être capable de créer un cycle de progression bien agencé. Et pour créer ce cycle de progression-là, je vous envoie soit vers mes consultations et mes conseils privés, soit vers ma formation qui n'est pas encore sortie, mais vers mes consultations, c'est quand même plus simple. Vous me prenez en consultation, vous me posez la question, et je vous explique tout. Si toutes ces étapes sont respectées, vous serez à même de progresser en force et de performer. Et si vous avez l'impression de perdre du temps, vous vous trompez. Vous ne faites que vous rapprocher toujours plus de votre objectif. Alors comme vous l'avez compris, en débutant, on ne cherche pas à brûler les étapes, mais à progresser et à construire les bases. Très bientôt, je publierai la suite qui concernera comment débuter en compétition. En attendant, pour progresser en mieux, je vous renvoie vers mes consultations, etc. pour vous entraîner comme il faut et par la suite apprendre à bien faire. J'espère que ce podcast vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Salut!